président des conférences des chefs d'établissement de l'ESU, Mesdames et Messieurs les recteurs, directeurs généraux et distingués membres des comités de gestion et autorités académiques, Mesdames et Messieurs les membres des corps académiques, scientifiques et administratifs, camarades, étudiantes et étudiants, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Après avoir été représenté à l'ouverture par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, j'ai tenu à participer personnellement à la clôture de ces assises pour communier avec vous la crème intellectuelle de notre pays, réunie dans le cadre de ce colloque sur la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Cette thématique, pensée et voulue en guise de contribution du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire, constitue, à juste titre, la réaction appropriée de la science face à la mobilisation générale lancée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en soutien à nos vaillants militaires et patriotes Wazalendo engagés au front pour la défense de notre pays. Ainsi, je tiens à exprimer ma profonde gratitude à chacune et à chacun d'entre vous pour votre présence, votre participation, votre engagement et surtout la richesse des échanges partagés. En effet, les discussions que vous avez eues au cours de ces 3 jours nous rappellent que la souveraineté et l'intégrité territoriale ne sont pas seulement des mots, mais des valeurs fondamentales qui doivent être incarnées et défendues par chacun d'entre nous. Durant cette grande messe scientifique, vous avez abordé des sujets cruciaux, partant de l'analyse des défis actuels auxquels notre nation est confrontée à l'exploration des stratégies à mettre en œuvre pour garantir un avenir paisible et prospère pour tous nos concitoyens. Ce faisant, je tiens particulièrement à remercier nos éminents intervenants qui ont partagé leurs connaissances et leurs expériences enrichissant notre réflexion collective. Vos interventions ont mis en lumière l'importance d'une approche intégrée, incluant tous les acteurs de la société, gouvernement, universités, société civile, secteur privé et communauté locale, pour défendre notre souveraineté. À ce titre, les recommandations qui viennent d'émerger de ce colloque seront essentielles pour orienter les actions à venir. Je m'engage à veiller à ce qu'elles soient prises en compte dans les décisions politiques et stratégiques de mon gouvernement. Ensemble, un cadre d'action solide qui favorisera la paix, la sécurité et le développement inclusif de notre pays. Je rends également hommage à chaque participant pour la passion et le dévouement envers notre République. C'est grâce à des gens comme vous que nous pouvons espérer un avenir meilleur. La solidarité et l'engagement de l'enseignement supérieur et universitaire sont indispensables pour construire et maintenir notre unité nationale. Enfin, je vous invite tous à continuer à œuvrer pour la préservation de notre souveraineté et de notre intégrité territoriale et à partager les messages et les idées extraordinaires
émise en ce lieu au-delà de ces murs. La lutte pour notre souveraineté est un effort collectif et inlassable qui demande du courage, de la détermination et surtout une vision éclairée, telle celle qu'incarne le commandant suprême et père de la nation, je cite, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Je ne puis oublier de citer Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, la battante Marie-Thérèse Sombo-Ayane Safi-Mukuna, pour cette belle initiative et l'organisation de ce colloque, matérialisé dans ce contexte particulier de guerre, d'agression, injustement imposée à notre pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC. Par ailleurs, la mobilisation des savants de notre pays autour des idéaux prônés par le président de la République témoigne de votre engagement et de votre contribution à la victoire certaine face à l'ennemi que nous allons bouter hors de notre territoire national. Ensemble, nous pouvons construire un avenir où la République démocratique du Congo est unie, forte et résiliente. Je vous souhaite un bon retour et plein succès dans vos futures initiatives et je vous prie aussi de vous commémorer ce jour, le 8 mars, qui est la journée internationale pour le droit de la femme, et j'espère que chacun d'entre vous contribue d'une manière ou d'une autre. Je déclare ainsi clos ce colloque de la sauvegarde de la souveraineté et de l'intégrité de la République démocratique du Congo. Que vive le front scientifique dans la riposte contre l'agression nous imposée, que vive la République démocratique du Congo